Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazo. Alors, j'ai pas fait de vidéo depuis plusieurs jours parce que je sortais pas donc ça avait pas d'intérêt. Là aujourd'hui, je pars en excursion à Tataouine. Le problème, c'est que ça fait 2 jours que j'ai un mal de gencive qui m'a obligée hier soir à prendre un taxi pour aller à la pharmacie de nuit. J'ai des bains de boue, j'ai des antibiotiques. Le problème, c'est que les antibiotiques, c'est des énormes comprimés que j'ai du mal à avaler. Enfin, c'est une cata. Je sais pas si vous le voyez à la vidéo, mais ma joue est gonflée. J'ai du mal à avaler, j'ai du mal. Même faire ça, ça me tire. Pas aux dents. J'ai pas mal aux dents, j'ai mal à la gencive. Donc, je sais pas comment ça va se passer la journée entière. Hein. Ça va être un peu compliqué. Parce que là, on part à 7h30 et je crois qu'on revient que vers 16h ou 16h30. Ça va être assez compliqué, je vous le cache pas. Je sais pas trop comment ça va se passer. Mais je peux plus annuler. Donc, de toute façon, faut que j'y aille. Voilà. Donc, je vous montrerai. Je vous montrerai quand je serai là-bas. Deuxième siècle. Deuxième siècle après Jésus. Deuxième siècle. Donc, était avant donc une piste. Donc, maintenant, donc, c'est une voie commerciale très importante. C'est pour donc les véhicules, les voitures libyennes, les voitures tunisiennes, les taxis et surtout donc les camions. Les camions donc qui sont chargés par des marchandises, l'alimentation et les matériaux de construction. Les matériaux de construction comme par exemple le ciment, briques et la chaux artificielle. Donc on trouve des usines d'industrie, par exemple les cimenteries, les grandes cimenteries de notre pays, sur le continent, dans les grandes villes industrielles. Les grandes villes industrielles comme Dabès, à 120 km, ou bien Sfax. Sfax, donc, c'est la ville industrielle de phosphate, les mines de phosphate, à Sfax. Les villes donc, au monde, à partir donc, de notre pays, c'est la partie sud-ouest, à partir donc, de la ville de Douza. Donc Douza, c'est la porte du désert, la porte du Sahara. Douza. Donc c'est le grand donc, Sahara au monde, couvre une superficie 8 millions de kilomètres carrés. 8 millions. Voilà. Je fais pas beaucoup de vidéos parce que je suis vraiment dans un état lamentable avec les médicaments. Donc je vous ferai quand même des vidéos parce que vous voyez ça aussi. Donc tous ces olivets donc, datent exactement, donc remontent depuis 1956, 1956-57, avec donc l'indépendance. Ces périodes de... Alors les gars, on commence. Donc là on est au lac salé de Zarzis. Donc en fait il y a la mer, c'est la Méditerranée qui vient jusque là. Et en fait quand elle reflue, ça laisse des croûtes de sel. Et donc ils récupèrent le sel et ça sert pour fertiliser les champs d'oliviers et pour fertiliser, pour faire de la cuisine industrielle. Voilà. J'essaye de vous restituer les infos que le guide nous donne, parce qu'il en donne vraiment beaucoup. Donc je vais essayer de vous synthétiser à chaque fois, parce que la masse d'informations est assez importante. Voilà, donc je vous montre tout. Donc ils appellent ça le désert de sel. Et effectivement, pour être désertique, c'est désertique, on est tout à fait d'accord. J'ai du mal à me représenter en fait la mer arriver jusque là et repartir en laissant des croûtes de sel, ça me paraît étrange. Mais en soi, ça, vous voyez les traînées blanchâtres là, et ben ça c'est du sel. Bon, je vais pas aller
le dessus pour... là vous voyez mieux peut-être. Je vois pas trop ce que je filme parce qu'il y a vraiment beaucoup de soleil. Et vous voyez, vraiment des croûtes de sel effectivement. Alors pour ceux qui se demandent, ma joue, ça va comme ça peut. J'essaye de pas trop y penser parce que sinon je vais pas profiter. Et pour ceux qui se demandent aussi, j'ai pris la visite pour le lieu de tournage de Star Wars et c'est en fin d'après-midi, donc j'ai le temps. Alors, on va essayer de pas tomber. Et carrément, regardez, ça c'est des pavés de sel. Tu veux un peu de sel? Moi, travaille les sels, s'il te plaît. Gratter les sels. Merci. Wow. Regardez ce bloc de sel. Impressionnant. Tu veux les sels? Il est brut, hein, vraiment. Regardez là. Mon ami, voilà, travaille les sels, moi. Ça, les sels. Il extrait le sel comme ça. Ça, Des les blocs sels. de sel à la pioche. C'est impressionnant. Ouais, donnez-les morceaux. C'est vraiment impressionnant. Tu veux un peu de sel? Quelqu'un, tu veux un peu de sel pour travailler ici, toujours moi. Travaille, donner quelque chose, s'il te plaît. Il y a la famille, moi. Donnez quelque chose. Alors c'est marrant parce que je sais pas si vous allez entendre, mais en fait quand on marche sur le sel, c'est comme si on marchait sur de la neige. Vraiment le bruit, ça croustille. Je dis ça croustille parce que j'ai pas d'autre mot. Ça croustille comme si on marchait sur de la neige. En tout cas c'est vraiment impressionnant. Et il y a vraiment... Enfin, c'est vraiment du sel quoi. C'est brillant parce que c'est du sel. C'est pas la mer hein, que vous voyez là-bas. Enfin si, il y a la mer au bout, mais ce qui est blanc c'est vraiment juste le sel qui brille comme ça. C'est impressionnant. Alors, je vous montre un truc tant qu'on roule. Vous allez peut-être avoir vu la différence entre Djerba et le continent. C'est qu'à Djerba il y a des ordures de partout et ici pas du tout. Alors je sais pas à quoi est due cette différence, mais c'est quand même assez flagrant. Là j'ai pas vu une seule ordure. Alors peut-être dans les villes c'est différent, mais quand je suis allée au village berbère vendredi, c'était pas complètement en ville et il y avait quand même des ordures de partout. Donc je sais pas, c'est assez impressionnant la différence. Du coup là vous voyez quand même la beauté du désert. Effectivement, hein, globalement c'est du sable, il n'y a pas de... mais c'est impressionnant. Alors je vous retransmets pas le quart du tiers de la moitié de tout ce que nous dit le guide parce qu'il nous donne des infos sur tout. Mais vraiment, quand je vous dis tout, on a même eu des infos sur la pêche. Donc je vous retransmets pas tout. Je vous retransmets les infos qui sont importantes au moment où on passe devant les choses. Voilà. Des couches. Donc des couches superposées. Donc il y a de l'argile, il y a du gypse, de cristal, de marbre. Ça c'est l'Atlas. Donc l'exploitation de l'argile, c'est pour la fabrication de poterie. Et c'est la poterie donc féminine. La chaîne de l'Atlas va La jusqu'au poterie donc féminine, Maroc, c'est-à-dire la Algérie. fabrication de poteries comme les brasiers, les barbecues, l'activité donc des femmes berbères. La poterie donc féminine. Montagne. Donc ça On va c'est sur une Tataouine. vallée, sur un lit d'un oued, un lit d'une rivière. Voilà, donc en face, Imaginez pas c'est ça comme Tataouine l'ancienne. C'est la vieille donc, ville de Tataouine.
donc où il y a le marché, le souk. Et à 7 km à droite, la nouvelle ville Tataouine, Tataouine la nouvelle. Donc la nouvelle ville de Tataouine est en train de se développer, donc abrite un centre culturel, administratif et sportif, donc de création de l'ancien président Bourguiba. Alors, ils viennent nous dire qu'en plein été, Tataouine, il peut faire jusqu'à 50-55 degrés. Voilà, maintenant on s'arrête pour prendre donc en C'est un photo truc de fou, le panneau Tataouine. 50-55 degrés. Je vais rentrer dans le souk de Tataouine. Donc, bon, souk, j'ai un peu donné vendredi, hein. Je me suis un peu fait arnaquer, donc j'ai pas prévu d'acheter vraiment, mais bon, c'est typique, donc je vous montre. Là-bas pour les autres. Bon, regardez, messieurs, dames. Avancez, madame, s'il vous plaît, avancez, messieurs. Bon, regardez, messieurs, dames, le corps de gazelle de Tataouine, c'est comme ça. Hein. Ce n'est pas comme chez vous, là-bas en France, ça s'appelle du croissant en monde avec des secrets glaces. Ouais. Ça, regardez, des pâtes de farine de blé, chaque photo des euros. Hein. De farine de blé, à l'intérieur, la farce, c'est un monde de noisettes et de graines de sésame. C'est des fruits secs mélangés avec des fleurs d'oranger. Après, il passe à l'huile. Après, il reste au miel chaud. Il reste 15-20 minutes au miel chaud, comme ça. Dans le vaisselle chaude. C'est comme ça, on miel chaud. C'est comme ça, comme je dis le colombier. L'autre spécialité, ça s'appelle des macroudes. Ça, c'est des macroudes avec des dates et des fils. Pas des semoule forcés avec des dates et des fils, comme les colons de gazelle. Et ça s'appelle macaron. Bon, des petites macarons ici. Ça, c'est semoule. Ça, c'est des semoule. Non, ça, madame, une minute. Ça, c'est avec des dates seulement, macaron. Il y a une autre spécialité à Tataouine, chez vous, là-bas, ça s'appelle les roses de sable. Oui. Chez nous, ça s'appelle les oreilles de Sarkozy, ça. Le mois de Ramadan. Bon, je vais donner pour goûter le corps de gazelle et les macrous. Ça, le corps de gazelle, c'est bon surtout pour les gazous. Hein. Maintenant, c'est le Viagra de Tataouine. Ok. Notre spécialité. Ah, où est ta gazelle, monsieur? Il y en a pas mal. Donc, les jours, ça. Tout va bien. Tout va bien. Alors, on a 45 minutes de temps libre dans le souk. Le problème, c'est qu'il faut retrouver soi-même le car. Ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent, savent que j'ai absolument aucun sens de l'orientation. Donc je vais rester avec les gens de mon groupe. Je pense que c'est le plus simple pour ne pas me perdre. Parce que sinon, je le sens mal. Alors, ils appellent ça le souk. Mais apparemment, c'est pas un vrai souk d'après ce que je comprends. Je comprends pas trop le... Je vous montre quand même, hein, parce que j'y suis, donc autant que je vous montre, mais j'imaginais effectivement pas ça comme ça. Il y a plein de boutiques qui vendent des épices. Et bon, j'ai déjà pris, j'en ai déjà pris vendredi, je vais pas faire collection. Là, t'as des épices. Ouf, ça sent fort par là. Ouh là là. Ouh là là, je vais pas m'approcher parce que c'est un coup à tomber dans les pommes, ça. Bon, du coup, je me suis encore greffée sur un groupe. Je me suis greffée sur un groupe de 5. Ils m'ont dit, ah, mais vous pouvez rester avec nous, il n'y a pas de souci. Parce que je le sentais pas. Je sentais que j'allais pas retrouver le bus. Donc j'ai préféré rester groupée. Je fais un peu la pièce rapportée à chaque fois, mais c'est pas grave. Le souk, c'est pas vraiment un souk, c'est... je sais même pas comment expliquer. Vous voyez les bazars qu'on a en France? Alors les fourre-tout, on peut tout trouver. Bah grosso modo c'est ça. Donc c'est pas vraiment un vrai souk, même si j'y connais rien en souk, mais les personnes qui étaient avec moi m'ont dit que c'était pas un vrai souk. Du coup là on va aller, j'ai déjà oublié où, à Chénigny je crois. On
va manger chez Mimi. On va voir du coup le truc qui m'intéresse le plus, hein, les maisons, enfin le village, l'hôtel qui a servi pour le tournage de La Menace Fantôme. Et puis après je sais pas. Donc je vous montrerai tout ça. Alors on est arrivé à Chénigny, donc ça c'est le village troglodyte. Par contre ça va grimper, donc je vais pas vous filmer et pas vous commenter parce que je vais pas pouvoir sinon physiquement. Bon les gars, désolé le bruit, c'est mon ventilo. J'ai à moitié fait un malaise à cause de la chaleur et du fait qu'on était en train de monter. Du coup le guide est parti avec le groupe, moi je suis restée dans la maison troglodyte. Il me récupère dans un quart d'heure quand il redescend. J'ai plus d'eau. Il fait je sais pas combien de degrés. On est en plein dans les montagnes. Alors c'est magnifique, hein, mais je suis clairement pas taillée pour ça. Là c'est même pas une question de cheville ou de genou. Là c'est une question de j'arrive plus à respirer. Il fait beaucoup trop chaud. Pourtant j'ai pris le mini ventilo, hein, il est là. J'ai pris mon chapeau, mais j'avais pris de l'eau, mais pas assez. Et du coup, voilà, j'ai à moitié fait un malaise. Je me doutais que ça finirait par arriver avec la chaleur, hein. Je supporte pas du tout la chaleur. Mais je pensais pas qu'on allait grimper en fait. Enfin, ou alors un tout petit peu, mais là ils montent encore 300 mètres au-dessus. Là je suis 100 mètres, j'ai fait 100 mètres en grimpant et je suis déjà pas bien. Et je suis la plus jeune personne du groupe. C'est à noter ça. Bref, j'ai plus qu'à attendre qu'ils reviennent et pour redescendre. Je vous montre quand même la maison troglodyte où j'ai été laissée, histoire que vous voyez quand même. En fond sonore, ce que vous entendez, je pense que c'est l'appel à la prière. Alors, on a mangé dans le resto qui est juste devant le resto, enfin devant le village troglodyte. Alors, en entrée, on a eu une soupe shorba. J'ai demandé si c'était pas épicé, on m'a répondu non. J'ai pris une cuillère, c'était épicé, je fais ok. Après, on a eu une brique à l'œuf. C'est bon, ça n'a pas trop de goût quoi. Et après, couscous. Alors, j'ai pas mis la sauce, heureusement. Mais rien qu'avec la viande, déjà j'ai cramé. Donc, ça va être compliqué l'année prochaine en Corée. Du coup, là, on est dans le bus. Et on va se diriger, je pense, vers la prochaine destination que j'ai oubliée entre temps. Voilà. Bah écoutez, à tout à l'heure. Ça y est les gars, on y est. On y est. Ça faisait depuis La Menace Fantôme que j'avais envie de voir ça. Du coup on y est. Je vais vous montrer ça. C'est marqué donc la toilette à droite. Tout ça sont les chambres, donc il y a une là. Allez, pour faire le tour. C'est joli. Ouais. Alors après au 14-45. D'accord. Alors je vais pas rentrer. Le pied comme moule. Là-bas, c'est un vieux moulin. Je vous fais un peu un plan. Ceux qui ont vu La Menace Fantôme, vous allez reconnaître, je pense.
Ceux qui ont vu la menace fantôme, ça va vous dire quelque chose. Alors je sais pas exactement. Bonjour. Vous voulez monter? Bonjour. Alors j'ai pas la localisation exacte de la chambre qui a été utilisée. Mais au moins vous avez le... Attendez. Oh, il est mignon. Plein de mignons. Là, ça va vous dire un peu plus quelque chose déjà. Bon, avec les loupiottes en moins, mais... Je vous montre. Donc c'était des... Hop. Je sais évidemment pas quel endroit précis a été utilisé. Je sais pas la localisation exacte. Mais est-ce qu'on n'est pas déjà à Mos Espa là, les gars? Encore une fois, ça s'adresse à ceux qui ont vu la menace fantôme, hein, l'épisode 1 de Star Wars. Si je me mets comme ça, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'y être? Moi, je pense que si. Donc du coup, là, c'est un hôtel en fait, où il y a 300 chambres. Bon, évidemment, ça, c'est pas des chambres, hein, mais... Et du coup, ils entreposaient des olives, celle-là, à l'époque. Ouais, je me demande si ce serait pas plutôt là. Est-ce que ça vous dit pas un truc par là? Je sais pas si c'est là ou si c'est... Voilà, oui, ça va là. Je pense que c'était là. L'arche là me dit quelque chose. Il y en a d'autres qui arrivent. Ah oui, il vient d'avoir Sur Facebook, j'ai pris. Non, mais ça fait mieux quand il n'y a personne. Donc j'ai pas la localisation exacte de où c'était, mais ben du coup bienvenue à Mos Espa, les gars. Ça fait bizarre de se dire qu'on est à Mos Espa alors qu'on est je me demande si c'était pas là. Ah oui, d'accord. C'était quand ça? Au mois de mars que je suis venue. Je me demande si c'était pas dans cette espèce de rue là. C'est sûr que non. Toi, t'as pas fait. Non. Je sais pas exactement. Je sais pas exactement où ils ont tourné. Mais voilà. Du coup, vous êtes à Mos Espa. Je vais prendre des photos quand même. C'est rigolo parce que c'est écrit en orébèche. Alors pour ceux qui savent pas, l'orébèche c'est la police de caractère de Star Wars. Alors me demandez pas ce qui est écrit, je ne sais pas lire l'orébèche. Mais en tout cas c'est écrit en orébèche, c'est très drôle.